Et on termine cette émission en compagnie de Laura Toledano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale France, UK et Irlande de Zalando. Vous avez lancé il y a quelques semaines une campagne avec Bilal Hassani. D'abord, moi, j'aimerais savoir comment est née un peu l'idée de cette campagne. Alors, tout d'abord, elle est née du fait que Zalando... Pour remettre un peu le contexte, Zalando, on est une plateforme de mode et de lifestyle. On est disponible dans 25 pays, on a 50 millions de consommateurs. Et la France est le 3e pays chez Zalando. D'accord. Donc on vend de la mode, du sport, de la famille, etc. Et là, l'idée, c'était de dire comment est-ce qu'on peut incarner nos valeurs et notre ADN Zalando au travers d'une campagne marketing. Et on a des valeurs de diversité, d'inclusion et de confiance en soi, comment la mode peut vous donner la confiance d'affronter vos challenges du quotidien. Et donc on est parti dans une histoire à double entrée, celle d'un artiste célèbre qui a son propre niveau de stress, et celle d'un étudiant qui passe devant un jury. Et en construisant un peu le brief, tout simplement, de la campagne, on s'est dit, mais quelle serait la meilleure personnalité pour incarner ce besoin de bien s'habiller, pour avoir confiance et affronter les défis du quotidien. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'idée avec Bilal. Ce parallèle, il nécessitait forcément d'avoir une star assez emblématique qui parle aussi à une génération plutôt jeune. Alors oui, pour nous, il est important quand même d'avoir... Zalando a quand même une cible assez jeune, donc on voulait rester quand même dans notre cible. En revanche, l'idée de la campagne, c'était qu'elle s'adresse à tout le monde. Et voilà, et c'est qu'on soit une star célèbre, qu'on soit finalement un étudiant ou une mère de famille qui doit représenter ses enfants, je ne sais pas, à un conseil de classe, on a tous nos moments de stress. Et la mode, bien s'habiller, se sentir bien dans ses vêtements, peut être un élément qui vous permet de vous assumer davantage. Quels sont les retours que vous avez eus sur cette campagne, là, quelques semaines après ? Alors, ils ont été très positifs, pour plusieurs raisons. Déjà, c'était une campagne qui était facile à comprendre. Ouais. On avait la voix off de Bilal. Donc déjà, il a une voix hyper emblématique, hyper chaleureuse. Donc c'était vraiment une campagne avec beaucoup de valeurs très bien incarnées, facile à comprendre. Et puis, le thème parle à tout le monde. Donc des retours très positifs. Quels sont les ROI que vous allez regarder sur une campagne de ce type-là ? Alors, quand on fait une campagne où on va viser des canaux de distribution comme des campagnes d'affichage, comme de la télé, etc., l'idée, c'est vraiment la notoriété de la marque et la considération. D'accord. Donc, l'idée, c'est vraiment, est-ce qu'on va mieux retenir Zalando demain grâce à cette publicité et est-ce qu'on va la considérer comme la plateforme mode de référence ? Donc, c'est vraiment ce genre d'éléments qu'on va mesurer et pas forcément la conversion. C'était pas l'objectif numéro un. C'était pas l'objectif. Le message, c'est celui de la confiance en soi. Comment ça s'inscrit dans la culture de votre entreprise aujourd'hui, un message comme celui-là ? Alors, pour nous, vraiment, Zalando, la diversité, l'inclusion, ça fait partie de l'ADN et on a une approche très holistique du sujet. C'est-à-dire que c'est pas uniquement dans le marketing ou c'est pas uniquement dans le recrutement, c'est vraiment 360. Donc, on essaye de vraiment créer un environnement de travail très inclusif, notamment avec beaucoup d'initiatives de femmes dans la tech, avec beaucoup d'initiatives aussi sur les personnes en situation de handicap. Donc, un espace de travail inclusif, des leaders qui doivent montrer l'exemple et également un assortiment qui doit suivre. C'est-à-dire que, par exemple, on a lancé une collection de mode inclusive, c'est-à-dire que pour les personnes en situation de handicap. Donc pour la première fois, Zalando, au travers de ses marques propres, a designé une collection spécifique pour que les personnes en situation de handicap puissent s'habiller confortablement tout en étant dans la tendance. Et ça, c'est assez exceptionnel. Et on a eu des retours extrêmement positifs. On a lancé la première collection en 2022 D'accord. Et on lance la prochaine cette année. Puisque vous parlez de choses qui se poursuivent dans le temps, vous pourriez imaginer une série avec Bilal Hassani demain en termes de communication publicitaire ? Écoutez, pourquoi pas, faut toujours rester ouvert, c'est une très bonne idée que je prends. Mais l'idée, c'est vraiment en effet d'inscrire Zalando aussi dans le temps et que ces valeurs, elles soient répétées, elles soient expliquées pour qu'elles soient associées aussi à notre marque. Merci beaucoup Laura Toledano. Je rappelle que vous êtes directrice générale France, UK et Irlande de Zalando. C'est la fin de cette émission. Merci bien sûr de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver en replay sur le site bismart.fr et aussi en podcast sur l'ensemble de vos plateformes d'écoute habituelles. Je vous dis à la semaine prochaine.